Eh bien, bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la présentation de ma collection de films en Blu-ray. Donc, vous connaissez le principe, mais je vais quand même le répéter pour les nouveaux venus sur la chaîne. Le but de cette vidéo, ainsi que des précédentes et des suivantes, est de vous proposer une sélection de films en Blu-ray que je possède. Alors, je vous les présente par ordre alphabétique. Et depuis peu, eh bien, je vous présente 70 films classés par ordre alphabétique, et non plus 50 comme je faisais au début. Et avant de continuer là où on s'était arrêté la dernière fois, je vais vous présenter deux nouveaux titres que j'ai rentrés récemment, que j'aurais dû normalement vous présenter auparavant, mais bien entendu, vu que je viens d'y rentrer, je ne pouvais pas le faire. Donc le premier film, il s'agit du Komodo, voilà, distribué par ESC. Encore une fois, merci à eux de nous sortir des films un peu oubliés au format Blu-ray. Même si Komodo, c'est un film que j'ai complètement zappé de ma mémoire, je ne me rappelle plus du tout. Et dans mes souvenirs, il me semble que c'était pas foufou. Mais j'ai eu l'occasion de le trouver vraiment pas cher sur Vinted d'occasion pour le prendre. Parce qu'en neuf, il est un peu cher, je trouve, pour un vieux film. Il est quand même à 27 euros en neuf. C'est un peu cher. Là, je l'ai eu à 13 euros, donc ça me va très très bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour, voilà, pour me plaindre, entre guillemets, j'adore faire ça. Et je sais que ça déplaît à certains d'entre vous, donc moi, ça me fait plaisir. Voilà, je plaisante bien entendu. ESC, s'il vous plaît, ne faites pas comme le chat qui fume, ne faites pas des boîtiers Blu-ray comme ça, transparents, avec des grosses jaquettes, qui ne nous permettent pas de mettre ces jaquettes dans des boîtiers bleus standards. C'est trop grand, ça rentre pas. On perd de la place, c'est pas harmonieux, et c'est plus cher. Et oui, bah, les fameux combos Blu-ray plus DVD, mais là je trouve que les prix ont encore bien augmenté. Euh, Mettez plus de DVD, ça sert à rien. Enfin, pour moi en tout cas, je trouve que c'est inutile de mettre les DVD avec les Blu-ray, hein. C'est un peu pareil pour les 4K avec les Blu-ray classiques. Quoique, non, vous me direz, non, j'ai un lecteur Blu-ray 4K qui met Xbox One, donc ça c'est pas trop un souci. Mais le problème de ces combos, c'est que on s'est vendu trop cher pour ce que c'est. Moi, je suis pour que les distributeurs nous sortent les films en Blu-ray dans un format boîtier bleu standard simple, à 15 euros, sans DVD, et je pense que ça serait cool. Voilà, ça reste mon opinion personnelle bien entendu, chacun a le droit de penser comme il veut. C'est vrai qu'il y a toujours à se plaindre, soyez content que ça sorte en Blu-ray, patati patata. Je suis entièrement d'accord, je suis promis à être content que certains films sortent en Blu-ray. Mais bon, avant c'était pas cher et simple, avec des boîtiers bleus standards, il y avait que le Blu-ray, c'était vendu 15 euros, c'était très bien. Là, 27 euros avec dedans le DVD et un boîtier au format qui est pas très tip top, on pouvait s'en passer. Voilà, ça reste mon avis personnel bien entendu. Je vous demande de le respecter, je respecte votre avis également. Il n'y a pas de souci, tant qu'on reste dans la joie et la bonne humeur et le respect de chacun. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la vidéo. Mais bon, voilà, on verra ce que ça va donner ce Komodo. Allez, et le deuxième film que j'ai rentré récemment, il s'agit de celui-ci, le Manhunt. Rien à voir avec le jeu vidéo sorti sur PS2 par Rockstar, hein. C'est un film de survival, on va dire, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, mais j'en avais entendu parler, j'avais envie de le voir, du coup je l'ai pris, il était dans un Easy Cash pour 4 euros. À ce prix-là, je pense pas avoir pris un énorme risque. Le sujet a l'air assez intéressant. C'est en gros des amis qui partent en randonnée dans les montagnes et ils sont stoppés puis enlevés par un groupe d'hommes armés et cagoulés. Pris au piège dans une chasse à l'homme effroyable, ils deviennent les proies d'un pitoyable tueur. Je pense que ça peut être sympa. C'est un film qui a l'air de se passer dans un pays nordique, hein, parce que le nom des acteurs, je ne connais pas du tout, et ça a l'air d'être très norvégien comme film, je pense. Ça doit être parmi ces pays-là. Donc, à voir ce que ça va donner. Généralement, ils font plutôt des bons films dans le genre, les nordiques. Donc, ça peut être très très sympa. Allez, à partir d'ici, on continue là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, c'était Un prince à New York 1 et 2. Et bien, ici, encore un prince, mais ça n'a rien à voir du tout. C'est Prince des Ténèbres de John Carpenter avec le regretté Donald Pleasance, que j'ai découvert dans James Bond dans le rôle de Blofeld, dans On ne vit que deux fois, avec Sean Connery sorti en 67. Et bien là, on a un des films de John Carpenter qui, mine de, est pas le plus connu, hein. Celui-ci, je ne le connaissais pas, je ne l'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais vu que j'aime bien les films de Carpenter, je l'ai pris. À voir ce que ça va donner. Voilà, assez curieux de découvrir ce film qui, je crois, est un film de vampire, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a adaptation d'un jeu vidéo très connu, le Prince of Persia, les Sables du Temps, donc avec Jack Gyllenhaal et également Ben Kingsley et la ravissante Gemma Arterton.
Film d'aventure produit par Jerry Bruckheimer, donc un producteur des Pirates des Caraïbes. C'est pas mal, c'est du bon spectacle. Alors c'est pas le film d'aventure de l'année, mais c'est plutôt agréable à regarder. C'est pas vilain, c'est plutôt bien interprété. Après, j'ai pas trop joué à Prince of Persia, honnêtement, à part le tout premier sur Game Gear, mais bon voilà, j'ai pas joué au récent, donc je peux pas dire c'est fidèle au jeu, mais j'ai pas passé un mauvais moment devant ce Prince of Persia. C'est pas une adaptation dégueulasse de jeu vidéo, en tout cas, à mon avis. Ensuite, on a Le Prisonnier du Temps de Richard Donner avec le regretté Paul Walker, Gerard Butler. Film qui a été un peu oublié, qui n'a pas été un énorme succès à l'époque de sa sortie. Donc avec un très jeune Paul Walker, le film a été fait avant le premier Fast and Furious, pour info. Non, qu'est-ce que je raconte? Il est sorti en 2003. Il est sorti en 2003 ce film, donc après Fast and Furious 1 et 2. Donc Paul Walker était, on va dire, au début de sa carrière. Et le film s'est fait descendre par le public et la critique, dans mes souvenirs. Alors oui, c'est bourré de défauts. C'est pas le film du siècle, mais franchement, ça reste un film d'aventure fantastique assez sympa. Donc, des jeunes de notre époque qui voyagent dans le temps pour retrouver leur ami qui a été porté disparu. Ils se retrouvent en pleine guerre de l'époque, voilà. C'est vraiment un film qui est très sympa, qui se laisse regarder si on met de côté ses défauts historiques. On va dire par rapport au voyage dans le temps, etc. Bon, il y a des trucs qui sont plus ou moins bien faits, hein, mais ça se laisse regarder, ça reste un divertissement tout à fait honnête. Blu-ray import espagnol avec la bonne VF, parce que je crois qu'il y a eu un import US, mais c'est la VF québécoise qu'il y a dessus. Donc évitez celle-là et prenez la version espagnole que vous trouverez comme d'habitude sur Amazon, sur Vinted ou sur le DVD Store Spain. Voilà, vous le trouvez très facilement et la qualité est plutôt bonne. Ensuite, on a Le Prix du danger, film français qui a grandement inspiré le Running Man avec Arnold Schwarzenegger. D'ailleurs, à cause de ce plagiat qu'il y a eu, le film Running Man avec Schwarzenegger a été interdit de distribution vidéo en France. C'est pour ça que le Blu-ray de chez Paramount, on peut le trouver aux États-Unis, en Espagne, mais pas en France parce qu'il est interdit d'importation en France. Pour la petite anecdote. Donc, film avec Gérard Lanvin sorti dans les années 80. Vu que je suis fan du film avec Schwarzenegger, par curiosité, j'ai pris ce film-là que je n'ai toujours pas regardé. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, je suis très curieux. Ensuite, on a Le Professeur Folding avec Eddie Murphy, sorti en 96. Excellente comédie où Eddie Murphy est juste génial dans plusieurs rôles, quasiment tous les membres de la famille Clump. Voilà. Donc le héros principal c'est Sherman Clump, un professeur qui tombe amoureux d'une belle femme, mais malheureusement, pour se rendre beau, il va utiliser un élixir qui aura des effets un peu indésirables et du coup, son double maléfique plutôt beau gosse, va lui mener un peu la vie dure parce qu'ils n'ont pas du tout le même caractère. Donc c'est du pur Eddie Murphy avec l'humour un peu, bon voilà, c'est un peu lourdingue, mais moi ça me fait rire à chaque fois. Si vous n'êtes pas fan d'Eddie Murphy, bon filez, allez-vous-en, mais franchement, je me marre devant ce film, il est juste excellent. Le Blu-ray, c'est un import USA avec la langue française dedans. Le Blu-ray n'est pas sorti en France, ni le 1 ni le 2, donc c'est bien triste. Le 2 en Blu-ray n'existe pas avec la langue française, en tout cas en version officielle. Il n'y a que le premier. Mais en tout cas, voilà, c'est la bonne VF qu'il y a dedans. Donc ça fait plaisir de l'avoir trouvé celui-ci. Je crois l'avoir trouvé sur eBay. Ensuite, un autre film import, puisqu'il n'existe pas en France. Il s'agit de Profession Profiler, avec le regretté Val Kilmer, réalisé par Renny Harlin. Il y a également LL Cool J dedans. Ainsi que Christian Slater, donc un petit thriller où des profilers partent en formation, je crois, à un endroit et parmi eux, il y a un tueur en série et il faut savoir qui est le tueur. Voilà. Donc, genre de film que j'aime beaucoup. Le film est pas non plus exceptionnel, mais il se laisse plutôt bien regarder. Il n'est pas désagréable avec un bon casting. Le Blu-ray, il s'agit d'un import belge qui contient la bonne VF, donc aucun problème. Il me semble qu'il est un peu difficile à trouver maintenant. À l'époque où je l'ai acheté, il n'était pas compliqué à trouver. Mais voilà, c'est la seule façon de l'avoir en Blu-ray avec la langue française. Ensuite, on a Les Profs avec Isabelle Nanty, il y a Pef également, c'est lui qui réalise le film, et puis, comment il s'appelle celui que je n'aime pas,
Kev Adams, voilà. Il y a Christian Clavier également dedans. Oui, je n'aime pas Kev Adams, hein, je suis désolé, hein, chacun ses goûts. C'est d'être un très gentil garçon, mais je ne suis pas du tout fan de l'acteur humoriste. Voilà, il me fait pas rire, c'est comme ça. Donc alors les profs, pourquoi je l'ai pris, vous me l'aurez dit, parce que en fait, si t'enlèves Kev Adams, le film il est vraiment pas mal du tout. Il est vraiment très très sympa. Les profs ils me font rire. Clairement, ils me font rire. C'est adapté d'une bande dessinée que personnellement je n'ai pas lue. Mais le film était plutôt marrant. Et puis surtout, j'ai profité de l'occasion de l'avoir trouvé à pas cher dans un cache pour le prendre. Voilà, c'est une petite comédie française sympathique qui passe le temps d'une soirée, quoi. Et puis on a eu le deuxième, L'épreuve 2, qui se déroule en Angleterre. Pareil, t'enlèves Kev Adams, le film est plutôt réussi et marrant. Passe pas un mauvais moment devant, voilà, bon, c'est pas la comédie du siècle, mais ça se laisse regarder. Ensuite, on a Programmé pour tuer avec Denzel Washington et Russell Crowe, un thriller un peu fantastique si on veut, où Russell Crowe campe une sorte de programme chargé de mettre à l'épreuve les policiers de Los Angeles et qui parvient à s'échapper et à mettre la ville à feu et à sang. C'est marqué derrière. Alors ce film, je l'avais vu, mais ça date il y a très très longtemps, j'en ai aucun souvenir. Il me semble pas que c'était un grand film, mais ça restait un divertissement honnête et regardable. Je crois que c'était l'un des premiers rôles de Russell Crowe, si je dis pas de bêtises. Le film date de 95. Bon, voilà. Il me semble pareil qu'en Blu-ray, il n'est pas hyper évident à trouver maintenant, il me semble. Ensuite, on a La Proie avec Alice Taglioni et Albert Dupontel. Alors, ce film, je l'ai acheté par erreur puisque j'ai confondu avec le film Switch avec Eric Cantona. Je croyais que c'était ce film-là, mais en fait, je me suis complètement trompé. Donc, je ne connais pas ce film, je ne sais pas ce qu'il vaut. À voir ce que ça va donner. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est un braqueur qui s'évade de prison pour traquer son ancien codétenu, un tueur en série qui a entrepris de lui coller ses crimes sur le dos. Alors, je pense que ça peut être intéressant. Les films français, quand ils font des thrillers comme ça, généralement, c'est pas dégueulasse du tout. Donc, à voir. Et puis, le casting est plutôt intéressant. Ensuite, on a Les Promesses de l'ombre de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Naomi Watts et Vincent Cassel, donc un sacré casting. Alors, David Cronenberg, ça fait partie des réalisateurs que j'accroche pas vraiment. J'ai pris ce film-là parce que je l'ai pas trouvé très cher dans un cache. À voir ce que ça va donner, mais son History of Violence, par exemple, toujours avec Viggo Mortensen, j'ai pas accroché du tout. Donc, si c'est bien lui qui l'a fait, History of Violence. Il me semble que c'est lui qui l'a fait. Il me semble que c'est lui. Si c'est pas le cas, mettez-le moi en commentaire, mais il me semble que c'est lui qui l'a fait. Donc on va voir ce que va donner ce film-là. Bon, je sais que c'est un film que les fans de cinéma adorent. Moi, je me méfie un peu. Voilà. Ensuite, on a La prophétie de l'horloge avec Jack Black, un film qu'on m'avait chaudement recommandé. Film un peu fantastique, familial. Voilà, j'aime bien un peu ce genre de film. Puis Jack Black, c'est un acteur que j'aime beaucoup, même si j'ai pas beaucoup de ses films au final. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà, c'est une petite curiosité que j'avais trouvé pas cher dans un cas. Je dis tiens, l'histoire a l'air intéressante, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a Le Proviseur avec John Bellucci et Louis Gossett Jr. Film qui fait un peu penser à The Substitute ou à Classe 1984, c'est un peu dans le même délire. Donc en gros, c'est un mec qui arrive dans une école en difficulté qui va essayer de remettre un peu de l'ordre dans tout ça, mais ça va pas être facile pour lui. Voilà. Donc, film pareil qu'on m'a chaudement recommandé. Je crois que c'était la chaîne des Toiles et des Poils qui m'a donné envie de regarder ce film. Je l'ai trouvé sur Amazon à un prix assez correct, donc je l'ai ramassé, à voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, on a Le Public Enemy de Michael Mann avec Johnny Depp, Christian Bale et Marion Cotillard, donc sacré casting. Bon, seul problème pour moi, c'est le réalisateur, c'est Michael Mann. Il n'y a pas beaucoup de films de lui que j'ai aimé, donc j'espère que ce film va me plaire. Pour l'anecdote, ce film fait partie des tout premiers Blu-ray que j'ai acheté, donc il est sorti quand? Il est sorti en 2009, c'est ça, parce que j'ai commencé en 2009 ma collection de Blu-ray. Ça fait partie, je crois, des 5 premiers Blu-ray que j'ai achetés, je ne l'ai toujours pas regardé. Voilà, c'est fou, c'est fou. Ça fait 15 ans que je l'ai, même 16 ans que je l'ai chez moi, je ne l'ai toujours pas regardé. À chaque fois, je recule l'échéance parce que je ne sais pas si ça va me plaire. Il va bien falloir que je me lance un jour. Promis, en 2026, je vais le regarder. Voilà, là on est fin 2025, c'est trop tard. Mais promis, en 2026, je vais me le faire. Voilà, j'espère qu'il sera bien. Ensuite, le Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Bon, un film qu'on ne présente pas, primé au Festival de Cannes avec un casting de fou, qui a relancé la carrière de John Travolta, qui a vraiment lancé la carrière de Samuel Jackson. Il y a Bruce Willis, il y a Uma Thurman, bien sûr, qui est une des révélations du film. Alors, je l'ai acheté parce que c'est un film, ça fait partie des films que je me suis dit, je vais lui redonner une chance.
Parce que oui, Pulp Fiction, je n'ai pas aimé. Voilà, c'est Tarantino, c'est mon problème avec Tarantino. Il y a des films de lui que j'adore, mais d'autres que j'aime pas du tout. Et Pulp Fiction fait partie de ces films que je n'ai pas aimé de lui. J'ai pas accroché, voilà, tout simplement au concept. Donc là, je l'ai repris en Blu-ray. J'ai profité, je crois qu'il y avait une offre spéciale Tarantino sur Amazon. C'était 4 Blu-ray achetés pour 30 €. C'était un truc comme ça. Oui, parce qu'il y avait les 2 Kill Bill et Jackie Brown avec. Donc voilà, je les ai tous pris. J'adore les Kill Bill, surtout le 1. Jackie Brown, j'en ai aucun souvenir, donc il me semble que c'était pas fou. Et Pulp Fiction, je n'ai pas aimé. Donc là, je l'ai repris. Je vais lui redonner sa chance. Peut-être que je vais aimer. On sait jamais, parce qu'en ce moment, il y a des films que je n'avais pas aimé avant et que j'aime maintenant. Donc on sait jamais. Donc voilà, je garantis rien. Bon, on verra. C'est vrai que Tarantino, c'est assez spécial quand même. Ensuite, on a The Punisher, adapté du comics Marvel avec John Travolta, encore lui, et Thomas Jane, film qui s'est fait mais défoncer à sa sortie et qui n'a pas marché. Hein. Moi je l'aime bien ce Punisher. La version de Dolph Lundgren, je l'avais vu, je crois en DVD pirate il y a quelques temps. J'ai pas accroché du tout. Voilà, peut-être qu'il faudra que je le revoie également, mais en Blu-ray, écoute la peau des fesses. Mais ce Punisher là, moi je le crains pas. Je le trouve pas dégueulasse avec un bon Thomas Jane dans le rôle du Punisher. Même si j'aurais voulu qu'il soit un peu plus violent, hein, mais bon, voilà, il est déjà plutôt pas mal. John Travolta fait un bon méchant. Oui, le film n'est pas exempt de reproches, mais c'est plutôt un bon divertissement. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Ensuite, il y a eu un autre Punisher sorti, mais lui directement en vidéo. Le Punisher Zone de guerre avec le regretté Ray Stevenson, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, je crois. On a pu voir également dans les Thor. Il est pas mal celui-là aussi. Hein. Franchement, je m'attendais pas à grand chose. J'ai hésité longtemps à le regarder parce que je me suis dit, un direct ou vidéo, ça va être naze. Il est pas mal ce Punisher là. Hein. Bon, il est loin d'être exceptionnel, mais il est vraiment sympa. Ray Stevenson fait un bon Punisher. Ouais, non, franchement, c'est cool. Franchement, c'est un bon divertissement. Voilà. Ensuite, on a Push. Push avec Chris Evans, Dakota Fanning, Camille Abel et Jimon Unsu. Alors, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu ce film parce que j'avais peur qu'il soit défectueux. Alors, bizarrement, il n'est pas dans la liste des Blu-ray défectueux, mais mon Blu-ray, il est bien jaune or hein, quand même. Il a fonctionné. Bon, on verra combien de temps ça va marcher. Film fantastique avec un peu des personnages qui se découvrent des pouvoirs et qui doivent s'allier pour lutter contre une organisation qui veut les traquer. C'est pas mal ce film, il est passé complètement inaperçu, il est totalement oublié aujourd'hui, mais il se laisse regarder, voilà, ça reste un divertissement assez honnête et plutôt bien foutu. Voilà, donc si vous voulez passer une petite soirée popcorn tranquille, il est pas mal ce film. On le trouve pas mal dans les caches à pas cher. Par contre, attention, comme j'ai dit, même s'il n'est pas répertorié dans les Blu-ray défectueux, je me méfie un peu parce que c'est un Blu-ray M6 vidéo pressé par QOL et le CD est doré. Voilà, je me méfie un peu. Il fonctionne, mais je sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. Ensuite, Que justice soit faite avec Gerard Butler et Jamie Foxx, très bon film. Franchement, il est excellent celui-ci. La première fois que je l'ai vu, j'avais trouvé sans pas sans plus, mais là, je l'ai vraiment très très bien. Un film franchement qui fait réfléchir, qui est assez poignant quand même, assez prenant également, riche en explosions. Donc vraiment pas mal du tout, je vous le recommande, il est très sympa. Il est très très sympa. C'est un des rares films où tu dis le méchant d'un autre côté, tu le comprends un peu quand même. Voilà, c'est pas souvent que ça arrive, mais... Ensuite, Qui veut la peau de Roger Rabbit? Il n'y a pas besoin de le présenter, c'est un film cultissime de Robert Zemeckis. Excellent film avec un Christopher Lloyd exceptionnel, Bob Hoskins malheureusement qui nous a quittés. Mélange de films en prise de vue réelle et de dessin animé, franchement ça se marie à la perfection. Le film date pourtant de 88, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Il est excellent. À voir et à revoir, c'est un classique du cinéma, tout simplement. Ensuite, le RIPD Brigade Fantôme avec Jeff Bridges et Ryan Reynolds, film qui s'est fait mais défoncer à sa sortie par le public et la critique. Ça a été un bide monumental, bien qu'ils aient fait une suite. Voilà. Mais pas avec les mêmes personnages, hein. Faut pas déconner non plus. Moi je le crains pas ce RIPD. Alors oui, c'est loin d'être le film de l'année. Il a des soucis, c'est pas parfait, il y a des choses à dire. Mais c'est un divertissement que je trouve tout à fait honnête. Un mélange de Men in Black et d'SOS Fantôme. Clairement, on sent l'inspiration de ces deux films dans RIPD. D'ailleurs, sans savoir, c'est marqué derrière. Voilà, un bon mélange de Men in Black et Ghostbusters. Je savais même pas que c'était marqué ça. Mais c'est aussi le ressenti que j'ai eu. Donc, ça se laisse regarder. Voilà, faites-vous votre propre opinion dessus. Écoutez pas les critiques. Regardez-le. En plus, en Blu-ray d'occasion, vous le trouverez vraiment à pas cher. Moi, je ne l'ai pas trouvé vilain. Voilà.
Après, chacun se fera son avis dessus. Ensuite, on a le Race for Glory Audi versus Lancia, film qui est sorti complètement dans l'anonymat le plus total, qui surfait sur la vague de Le Mans 66, donc Ford versus Ferrari. Ils ont voulu faire la même chose avec le rallye, le problème c'est que ça n'a pas marché du tout. Pourtant le rallye, bon, c'était un peu moins populaire que la F1, enfin que le Mans, pardon, mais ouais, le film n'a pas du tout marché, quoi. Alors, je n'ai pas encore vu, mais moi j'aime ce genre de film, surtout en plus je suis un passionné de rallye, de voiture, donc je sais que ça va me plaire, mais c'est vrai que juste la jaquette arrière, il y a un truc qui va pas. Les courses de rallye, voilà, si vous connaissez pas, c'est chacun fait un chrono, chacun son tour, et le meilleur chrono, bah voilà, c'est pas de l'affrontement comme vous voyez là, quoi. Les bagnoles ne s'affrontent pas normalement. Alors peut-être que le film, on va dire le film en parle pour savoir pourquoi est-ce que les deux voitures se retrouvent l'une contre l'autre sur la même spéciale de rallye. Mais de ce que j'ai lu dans les critiques, elles se battent vraiment, quoi. Alors que non, c'est pas ça le rallye. Mais bon, voilà, à voir. Je sais que c'est un film qui est plus ou moins proche de ce qui s'est vraiment passé, un peu comme Le Mans 66 d'ailleurs, hein. Il y a des trucs qui s'étaient pas passés comme ça. Mais voilà, c'est un film que je voulais voir et il est passé complètement inaperçu à sa sortie au cinéma. Bien dommage. Ensuite, bon, lui je l'ai pris parce que je l'avais trouvé à 1€ sous blister. C'est à la base, c'est pas trop le genre de film. Je cours pas vraiment après ce genre de film. Radin de et avec Danny Boone. Bon, le scénario a l'air sympa quand même, hein, mais bon, on sait très bien comment ça se termine ce genre de film. Toujours des happy end, voilà. Bon, il était à 1€ sous blister dans une brocante. J'ai dit, allez, je vais le prendre, on verra bien ce que ça va donner. Je l'ai toujours pas regardé, hein, mais bon. Voilà. Ensuite, on a The Raid. Excellent. Ça, c'est très très bon. Film de Gareth Edwards. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est lui. Vraiment, c'est un truc de fou. Ça fusille, ça bastonne tout le long sans s'arrêter. C'est un film de malade. À voir absolument. Attention, problème de Blu-ray. Il peut être potentiellement défectueux. Moi, j'ai réussi à trouver un pressage. Je crois que je l'ai pris sur Amazon. Nouveau pressage. Donc garantie fonctionnelle. Donc voilà, au cas où. Et puis il y a eu la suite The Raid 2 que je n'ai toujours pas vu. Ça fait des années que je l'ai en Blu-ray, je n'ai toujours pas regardé. En fait, je suis un petit peu bloqué parce que déjà il est long, hein, il dure 2h30. Bon, ça c'est pas trop le souci. Mais c'est juste qu'on m'a dit qu'il a strictement rien à voir avec le premier The Raid. Donc voilà, mais c'est vraiment la suite directe, hein. Ça commence là où le premier se termine. Donc il va falloir que je me le fasse quand même. Promis, en 2026, je vais me le faire aussi. Mais ouais, il faut que je prenne le temps de regarder. Ça se trouve, il est défectueux, parce que oui, le Blu-ray est aussi reconnu pour être défectueux. Malheureusement, bon, le mien a pas une vilaine apparence, mais ça veut rien dire. Mais apparemment, il y a des soucis également avec ce film-là. Et j'ai pas trouvé de repressage. Donc, à voir ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, on a le Red Dingue. Lui, pareil, je l'avais trouvé, je crois, d'occasion à 1€ dans un cache, un truc comme ça. Avec Danny Boone, réalisé par Danny Boone. Alors je l'avais déjà vu auparavant, je l'avais pas trouvé trop vilain ce film. Voilà, bon, c'est pas la comédie de l'année, mais il y avait des passages qui sont quand même plutôt marrants. Avec Alice Paul qui est plutôt drôle dans ce film. Voilà, il y a des scènes plutôt cocasses. On se dit, bon, pour 1€, allez, on prend pas de risque. Ensuite, bon, saga culte, Rambo avec Sylvester Stallone, sorti en 82, réalisé par Ted Kotcheff. Film qui n'est pas vraiment un film d'action, hein, là on est plus sur un film dramatique. Clairement, avec la guerre du Vietnam qui a marqué les soldats partis au combat, qui les a beaucoup affectés moralement, psychologiquement, physiquement. Voilà, et Rambo un peu dénonce cela dans ce film. Mais c'est vraiment un film qui est puissant avec un grand Stallone, quoi. Donc vraiment, vraiment un film cultissime. Et puis suite au succès de ce film, forcément il y a eu des suites, hein, donc le Rambo 2, dont le scénario a été en partie écrit par James Cameron, même s'il a été un peu modifié entre temps, mais James Cameron a participé au scénario de Rambo 2, mine de. Rambo 2 qui est vraiment un film à la testostérone, hein, c'est vraiment de l'action bourrin, on n'est plus dans le film dramatique, là on est vraiment dans l'action vraiment typique années 80, et c'est un peu mon opus préféré de la saga. Voilà, en même temps c'est ce film-là, par ce film-là que j'ai commencé la saga Rambo. Oui, c'est pas logique, mais voilà, il était passé, je crois, c'était un soir sur TF1, et je m'étais fait à l'époque adolescent, j'ai adoré, du coup j'ai pris le reste de la saga en DVD, puis maintenant en Blu-ray. Voilà. Et puis on a le Rambo 3 sorti en 88, film qui flirte un peu avec le nanar, mais qui reste quand même très sympathique à regarder, même si bon, des fois il y a des passages qui font rire.
La fameuse scène avec la lumière bleue, par exemple, ou quand Stallone affronte toute une armée de Russes surarmés à lui tout seul. Bon, c'est plutôt drôle. Stallone a dit qu'il n'était pas très fier de ce film-là, c'est pour ça qu'il en a fait d'autres après. Moi, personnellement, bon, je le trouve très sympa, mais oui, c'est clair qu'on est loin de ce que le premier Rambo offrait, quoi, clairement. Mais ça reste un divertissement honnête. Ensuite, on a le John Rambo, qui est vraiment très très bon. Il me fait un peu penser au deuxième opus quand même, et qui est très violent également. Hein. Ouf, il y a des scènes, faut s'accrocher quand même. Hein. Version de Director's Cut qui est pas mal du tout, que je vous conseille également. Donc voilà, Rambo 4 on va dire, qui est vraiment très très cool. Et le cinquième et dernier opus de la saga en date, le Last Blood, parce que le premier Rambo s'appelait First Blood en VO. C'est pas le meilleur de la saga, mais il est plutôt sympa et ça fait toujours plaisir de revoir Stallone dans le rôle de Rambo. Voilà, donc c'est un épisode que j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, on a adaptation d'un jeu vidéo culte des années 80, Rampage hors de contrôle avec Dwayne Johnson. Film, c'est un film qui ne respire pas, on va dire, le scénario hyper sophistiqué, mais on s'en fout, on est là pour voir de l'action et de l'action, avec une petite touche d'humour, et franchement, on est servi. Moi, j'ai passé un très bon moment devant ce film, c'est très divertissant. C'est pas le film du siècle, d'accord, mais il remplit parfaitement ses objectifs. Divertir, en mettre plein la vue. Voilà, c'est le principal. Ensuite, un autre film Rampage, mais qui n'a rien à voir. Rampage Sniper en liberté de U-Ball. Ah, vous allez me dire, oh putain, U-Ball. Oh là là, ce réalisateur catastrophique qui nous a fait des adaptations merdiques de jeux vidéo, comme House of the Dead, ou Alone in the Dark, ou encore Blood Rain. Et vous avez raison. Seulement, ce film-là, putain, c'est une surprise. C'est une belle surprise. C'est clairement pour moi le meilleur film de U-Ball. En tout cas, de tous ceux que j'ai vus de lui. Mais c'est pas mal du tout comme film, en fait. Sérieux, en fait, c'est un mec qui en a tellement marre que la vie lui chie, dessus, qu'un jour il pète un câble, il s'arme complètement et il va tuer des gens comme ça dans la rue. Alors déjà ceux qui lui ont emmerdé la vie, et ensuite il va s'en prendre à des gens comme ça. Waouh, et apparemment c'est basé d'une histoire vraie hein, quand même. Donc ça fait froid dans le dos. Franchement, c'est prenant quoi. C'est prenant. Donc, plutôt surpris agréablement par U-Ball, qui là nous a fait un film qui est pas mal du tout. Alors, c'est pas le film de l'année non plus, attention. Hein. Mais pour du U-Ball, c'est pas mal du tout. Franchement, regardez-le, hein. Il est pas mal. Hein. Et du coup, suite au succès critique de ce premier Rampage, il en a fait un deuxième, La Vengeance d'un Sniper. Alors, j'ai moins accroché à celui-ci. Je l'ai trouvé moins accrocheur. Voilà. Pourtant, c'est vraiment la suite directe du premier. Mais pour moi, il vaut pas le premier. Voilà. Ça reste quand même pour du U-Ball correct. Mais j'ai préféré le premier. Il y a un troisième également qui est sorti, mais impossible de le trouver en vidéo. Impossible. Mais apparemment, il y a un troisième qui est sorti. Ensuite, alors lui c'est pas un Blu-ray officiel, hein, c'est un Blu-ray custom que j'ai trouvé sur Vinted. Randonnée pour un tueur de Roger Spottiswoode avec Tom Béranger et Sidney Poitier. Un petit thriller que j'ai beaucoup aimé où deux policiers traquent, où un policier et un expert en montagne traquent un tueur en série. Franchement, j'aime bien ce film, je l'avais pas vu depuis très très longtemps parce que je l'avais en DVD. Et content de l'avoir trouvé dans ce Blu-ray custom qui est vraiment de très bonne qualité sur Vinted. Voilà. Ensuite, on a le Rapid Fire avec Brandon Lee. Pareil, ça c'est un Blu-ray custom que j'avais pris sur Vinted, je crois, ou sur Facebook. C'est un des meilleurs films de Brandon Lee, hein, un des rares. Il n'a pas fait beaucoup de films, malheureusement, le pauvre, il n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup. Mais Rapid Fire, il est vraiment très très sympa, avec un excellent Brandon Lee. Je vous le recommande, bien entendu. Ensuite, on a le Ready Player One de Steven Spielberg. Excellent film de SF, bourré de clins d'œil à l'univers pop culture geek. Moi qui suis en plein dedans, j'ai adoré forcément. C'est pas le meilleur film de Spielberg, attention, hein, Jurassic Park est toujours loin devant, mais il est très très bon et Spielberg nous a régalé avec ce film-là. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, franchement, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Voilà. Ensuite, on a le Real Steel avec Hugh Jackman, histoire d'un père et son fils qui essayent un peu de se retrouver et qui, du coup, enchaînent des combats de robots plus ou moins clandestins. Film que je n'ai jamais vu mais qu'on m'a chaudement recommandé. Je l'ai trouvé à pas cher dans un cash à 3€ je crois, donc je l'ai ramassé puis on verra ce que ça va donner. Hugh Jackman étant un acteur que j'apprécie beaucoup.
Ensuite, on a Rec, film d'horreur espagnol filmé caméra à l'épaule, d'où le titre Rec. Film qui... Alors au début, j'étais pas fan, parce que c'était cette courte période fin début 2000 où on se filmait tous caméra à l'épaule. Donc le projet Blair Witch a été le premier film de ce genre-là. Puis durant les années 2000, ça s'est un peu démocratisé. Ça donne un peu la gerbe des fois quand même. Mais Rec, que j'aime beaucoup parce que c'est un film de zombies, et un film de zombies qui fait peur. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Et c'est un film qui a eu énormément de succès et qui a même eu le droit donc, à un remake américain qui s'appelle En Quarantaine, qui lui n'a pas du tout marché par contre. Ensuite, on a donc le Rec 2, excellente suite, j'ai beaucoup aimé. Ça fout vraiment les jetons, quoi. C'est pas mal. Après, encore une fois, il faut aimer les films, la caméra à l'épaule, quoi. Ça bouge pas mal. Ensuite, là, à partir de là, je n'ai pas vu le reste de la saga. Le Rec 3 Genesis qui se déroule apparemment pendant un mariage. Il paraît que c'est sympa sans plus, donc bon, à voir ce que ça va donner. Et considéré pour beaucoup comme l'épisode de trop, le Rec 4 Apocalypse. Donc je sais pas ce qu'il vaut, donc on verra bien. Mais on m'a dit que c'était vraiment pas foufou. Ensuite, La Recrue avec Al Pacino et Colin Farrell, réalisé par Roger Donaldson. Thriller que j'avais en DVD depuis pas mal de temps. Je m'en souviens plus trop, mais dans mes souvenirs, c'était pas mal quand même. Voilà, avec deux grands acteurs, hein, Colin Farrell et Al Pacino, vraiment voilà, des monstres du cinéma. Donc ça doit être pas mal du tout. Ensuite, on a l'excellent Raid. J'adore ce film. Avec Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren. Et j'ai perdu son nom. Ah, attends, j'adore cet acteur, Karl Urban. Voilà, pardon, j'adore cet acteur en plus. J'adore cette comédie d'action où des papilles, on va dire, qui sont d'anciens tueurs, sont traqués par leur ancienne agence et du coup, vont essayer de tout faire pour s'en sortir. C'est excellent, c'est drôle, ça bouge bien, c'est sympa, avec un casting mais qui a l'air de s'éclater. Raid, j'adore. Voilà. Attention, Blu-ray qui peut être potentiellement défectueux. Il est ressorti en édition 4K il n'y a pas longtemps, donc à la rigueur, prenez plutôt cette édition-là. Au moins, vous serez tranquille. Je crois que moi, je sais pas si je l'avais... si j'avais changé. Non, j'ai toujours le Blu-ray QOL. Bon, bah voilà. Alors, pour l'instant, mon Blu-ray fonctionne encore, donc il n'y a pas de raison. Et puis, il y a eu une suite qui est sortie, Raid 2, qui malheureusement n'a pas bien marché au cinéma, du coup, on n'a pas eu de Raid 3. Une suite avec Anthony Hopkins qui se rajoute au casting et Catherine Zeta-Jones. Une suite qui est très réussie également, que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous aimez l'action, la comédie, des acteurs cultissimes comme Bruce Willis ou John Malkovich, franchement, n'hésitez pas. Ensuite, donc là il s'agit d'un Blu-ray custom que j'ai pris sur eBay, le Red Notice, film Netflix avec Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. Excellent comédie d'action, franchement j'ai beaucoup aimé ce film, avec un final plutôt sympa. Normalement il y a un 2 qui devrait se faire, mais je crois pas qu'il soit sorti, puis il se laisse quand même désirer. En tout cas voilà, je suis content d'avoir pris ce Blu-ray custom sur eBay. Parce que j'aime beaucoup ce film et vu que je n'ai plus Netflix, et bien voilà, le Blu-ray c'est très bien. Ensuite, le Red One, encore avec Dwayne Johnson, il est partout celui-là. Chris Evans, Lucy Liu et J.K. Simmons, film qui est sorti je crois directement sur Amazon, qui n'est pas sorti au cinéma, et qui, par miracle, est sorti en Blu-ray. Alors, je voulais le voir, ce film-là, mais je n'ai pas Amazon Prime, hein, je n'ai aucune plateforme de streaming, je n'aime pas ça. Mais du coup, quand il sortait en Blu-ray, je l'ai pris, même si on m'a dit ouais, c'est pas foufou, mais en tout cas, moi, la bande-annonce, elle avait l'air plutôt pas mal. Je l'ai pris, on verra ce que ça va donner. Là, on arrive sur la période de Noël, donc je pense que ça sera peut-être le moment de se le faire. Ensuite, un film qu'on m'a chaudement recommandé, le Red Sparrow avec Jennifer Lawrence, actrice que j'aime bien également. Donc à voir ce que ça va donner, j'espère que ça sera pas long et ennuyeux et qu'il va y avoir de l'action. C'est un film d'espionnage, hein, grosso modo. Ensuite, Le Règne du Feu avec Christian Bale et Matthew McConaughey. Très bon film de dragon, franchement excellent, j'adore ce film. Dommage qu'il n'ait pas eu un gros succès à l'époque. En tout cas, je vous le recommande chaudement. Attention, les premières éditions Blu-ray, malgré que ce soit un Blu-ray pressé par Sony, apparemment il y a eu des problèmes. Du coup, Disney l'a ressorti dans une nouvelle édition Blu-ray, donc vous aurez sans doute moins de problèmes avec. Voilà. Ensuite, on a La Relève et avec Clint Eastwood, avec également Charlie Sheen et également Raoul Julia qui faisait donc Gomez Adams dans les deux films de la famille Adams de Barry Sonnenfeld.
et qui est décédé malheureusement peu avant la sortie de Street Fighter, le film. Voilà pour la petite anecdote. Donc très bon film policier, c'est du grand Clint Eastwood comme d'habitude, excellent, j'adore ce film, c'est un classique à voir absolument. Il me semble que le Blu-ray n'est pas évident à trouver maintenant en édition française. Mais moi je l'ai acheté à l'époque de sa sortie, hein. C'est sorti quoi? C'est sorti en 2010, voilà. Donc vraiment très content, j'adore ce genre de film, de toute façon Clint Eastwood, on n'est jamais déçu avec lui. Ensuite, un Blu-ray custom d'un film que j'aime beaucoup, le Relique de Peter Yams. Très bon film, franchement, j'aime beaucoup, même si certains effets ont un peu vieilli, mais petit film d'horreur très très sympa, malheureusement oublié aujourd'hui, mais The Publisher l'a sorti dans une très belle édition Blu-ray, très sympa, très bonne qualité d'image. Je crois même qu'il y a un film en bonus dedans, ouais, le Créature en bonus, voilà, qui est dans le disque. Donc Relique, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on a le Réminiscence avec Hugh Jackman. Alors, film que j'ai pris parce que bizarrement, je l'ai trouvé à 3 balles dans un cash il y a quelques années. Or, il n'est pas vieux, hein, il est sorti en 2021. Je crois que c'est l'année suivante, donc en 2022, que je l'ai trouvé dans un cash à 3 balles. C'était pas cher. Et on m'a dit, ouais, c'est un peu rompiche comme film. Bon, pour 3 balles, je vais pas prendre de risque, hein, je pense. On verra bien, puis ça me plaît pas, il sera revendu, et puis voilà. Bon. Ensuite, on a le Renaissance avec Ben Kingsley et Ryan Reynolds. Alors, film que j'avais vu une fois, mais que j'avais pas vraiment accroché. Et là, j'ai eu l'occasion de le retrouver à pas très cher dans un cash, donc je vais lui redonner une nouvelle chance parce que j'aime bien le casting. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc, en gros, c'est Ben Kingsley qui, pour lutter contre une maladie, je crois, décide. Ouais, voilà, il a une maladie incurable. Ils ont proposé une opération révolutionnaire par le mystérieux groupe Phoenix, transférer son esprit dans un corps de substitution, une enveloppe vide, jeune et athlétique pour prolonger sa vie. Voilà, mais le problème c'est que il va découvrir qu'il y a un terrible secret sur son opération va le mener à sa perte. Donc voilà. Donc je vais lui redonner une nouvelle chance. Ensuite, on a le Rainfield avec Nicolas Cage et Nicolas Hoult. Film qu'on m'avait recommandé, il paraît qu'il est pas mal ce film-là. C'est un film assez récent hein, avec Nicolas Cage, donc film de vampire. Donc à voir ce que ça va donner, je l'ai trouvé à 5€ dans un cash, donc je pense pas prendre un énorme risque. Il est pas vieux en plus, il est 2023 le film. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on a le Repo Man avec Jude Law et Forest Whitaker, film de SF qui est sympa mais qui est pas non plus exceptionnel, avec un final assez intéressant. Mais bon, c'est pas le film de l'année non plus, quoi. Voilà, c'est un peu un film d'anticipation. Ensuite, Tarantino, le Réservoir Dogs. Lui, pareil, ça fait partie des films que je n'avais pas aimé la première fois que je l'ai vu. Je vais lui redonner une nouvelle chance. On verra un peu ce que ça va donner, si je vais aimer ou pas. Mais je crois qu'il y a beaucoup de blabla dans ce film. Et ça, c'est pas trop ma came, malheureusement. Ensuite, saga de jeux vidéo assez controversée au cinéma. Resident Evil de Paul W.S. Anderson avec Mia Jovovich et Michelle Rodriguez. Donc film, bon, si tu le compares aux jeux vidéo, c'est pas foufou. Mais moi j'ai bien aimé ce film, en tout cas il a marqué mon adolescence. Hein. À l'époque on allait voir le cinéma, on avait la cassette puis le DVD, là j'ai pris le Blu-ray. Il est pas si mal que ça ce film, voilà, franchement par rapport au reste de la saga, je trouve qu'il est pas mal du tout même. Voilà, c'est même un des meilleurs opus de la saga avec le 2. Moi je l'aime bien ce premier Resident Evil, voilà, il est plutôt sympa à regarder. Ensuite, on a le deuxième, Apocalypse, sorti en 2004, qui pour moi est le plus fidèle aux jeux vidéo, en tout cas, surtout par rapport à Resident Evil 3 Nemesis, même si on a une Mia Jovovich qui se la pète un peu dans ce film-là quand même. Mais sinon, le reste, je trouve que c'est plutôt fidèle au jeu, c'est pas mal, voilà, bon, ça reste pas non plus un grand film, mais c'est pour moi le meilleur opus de la saga. Voilà, ça se passe dans Raccoon City, il y a le Nemesis, il y a Sienna Guillory qui joue le rôle de Jill Valentine et franchement je trouve qu'elle est parfaite dans ce rôle. Ensuite on a le Resident Evil 3 Extinction de Russell Mulcahy, le réalisateur de Highlander. Là pour moi ça commence à sentir un peu le roussi. Alors certes on a l'arrivée de Claire Redfield, mais ouais là ça commence à partir un peu en cacahuète la saga à partir de cet opus là je trouve. Bon. Et puis là, à partir de là, ça part en cacahuète totale. Resident Evil Afterlife, qui voit l'arrivée de Chris Redfield, joué par Wentworth Miller. Bon, ouais, voilà. Non, c'est pas foufou. Ensuite, on a le Resident Evil 5 Rétribution, que j'ai trouvé un poil meilleur que Afterlife. Peut-être parce qu'il y a Ada Wong, il y a Leon Kennedy, il y a Barry Burton qui apparaît dans le film. On retrouve certains personnages qui avaient disparu dans les précédents opus de Resident Evil.
Et ouais, bon. La fin laisse un petit goût assez intéressant. On se dit, ah, peut-être que l'opus suivant, il va pas être mal et assez badass. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais au final, bah non, quoi. Quand il y a eu le chapitre final, le dernier opus de la saga, il était temps que ça se termine, hein. Franchement, il était temps que ça se termine. Ouais, bon, ça se regarde, mais c'est loin d'être un chef-d'œuvre, quoi. Loin d'être un chef-d'œuvre. Et puis il y a eu un reboot qui est sorti et qui n'a pas du tout marché, le Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Pourtant, j'ai plutôt bien aimé ce film. Alors, oui, il est loin d'être parfait, il y a des trucs qui vont pas, il y a des personnages qui sont complètement pétés, surtout le personnage de Léon, ils en ont fait de la merde. Voilà, voilà. Mais il y a des passages qui sont très fidèles au jeu, peut-être même un peu trop fidèles au jeu, diront certains. En gros, le film est l'adaptation de Resident Evil 1 et 2. Donc les deux opus que je préfère, même si j'aime beaucoup le 3 également, ainsi que Code Veronica et surtout Dead Aim, mais bon, ça c'est autre chose. Mais je trouve que c'était pas mal, il y avait du potentiel, mais je trouve que le film a été un peu charcuté au montage. Il y a des scènes qui sont un peu what the fuck, surtout Léon, quoi. Oh, Léon, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Léon, c'est une horreur. Mais sinon, non, le reste du film, il y a des passages qui sont intéressants, hein. Dans le manoir Spencer, par exemple, j'ai beaucoup aimé ce passage au manoir Spencer, même s'il n'est pas parfait, il était plutôt sympa. Voilà. Ensuite, on a le retour de Mary Poppins. Alors oui, je ne parle pas du premier Mary Poppins qui est dans mes films Disney parce qu'il est numéroté sur la tranche. Et là, lui, il n'est pas considéré comme un numéroté sur la tranche. Allez savoir pourquoi. Donc le retour de Mary Poppins avec Emily Blunt qui remplace du coup Julie Andrews. Hein, c'est normal, Julie Andrews est un peu âgée maintenant. Et j'ai préféré celui-ci au premier. Ah, vous allez me dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Blasphème, blasphème. Alors, le premier Mary Poppins, je suis désolé, il est lent, il est mou, il est vieux. J'y arrive pas. J'y arrive pas, le premier Mary Poppins, je m'endors devant. Mais lui, déjà, il est un peu plus court, il fait 2h10. Donc oui, je crois que le premier Mary Poppins, c'était un peu plus long que ça. Et puis, il est plus moderne, il est plus sympa, il est plus dynamique. Donc, oui, j'ai préféré ce Mary Poppins là. Et puis, Emily Blunt, je trouve qu'elle fait une bonne Mary Poppins. Il n'y a pas de souci. Même si, bien sûr, Julie Andrews, c'est Mary Poppins. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, saga culte, Retour vers le futur. Eh oui, Retour vers le futur de Robert Zemeckis, produit par Spielberg. C'est une de mes sagas préférées, hein. Des fois, j'arbore le t-shirt Retour vers le futur. C'est une saga, mais cultissime. Voilà, je connais quasiment personne qui n'aime pas Retour vers le futur. C'est intemporel, il faut y montrer à ses enfants. C'est obligatoire. Là, je vais bientôt le montrer à ma fille. Il faut y voir. C'est juste un film de fou, quoi. Le deuxième sorti en 89, le meilleur opus de la saga pour moi. Juste excellent, exceptionnel, avec des acteurs juste parfaits. Bon, les effets spéciaux, certes, ont vieilli, c'est normal. Mais, quel film, quoi. À l'époque, c'était un truc de fou. Et le troisième opus, le moins bon de la saga, hein, le troisième, mais qui reste quand même un très bon divertissement. Se déroulant essentiellement dans le Far West, Retour vers le futur 3, très bon film et qui conclut magnifiquement la saga. Donc s'il vous plaît, même si j'ai rien contre les suites et les reboots, ne touchez pas à Retour vers le futur. Merci. Et pour terminer, un film avec Liam Neeson, Rétribution, que je n'ai toujours pas vu. Il paraît que c'est pas mal dans la lignée de Taken, hein, j'ai envie de vous dire. Donc à voir ce que ça va donner. C'est le genre de film que j'aime bien. Puis avec Liam Neeson, bon, je pense qu'on va pas passer un mauvais moment devant. Donc voilà. Et bien voilà les amis, c'est sur ce film là que se termine la vidéo. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo et à laisser un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les connaissez ou pas. Et si vous les connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis très curieux de lire votre avis dessus. Bien sûr, respectons les avis de tout le monde dans la joie et la bonne humeur, hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se contrôle pas. Voilà, il faut le respecter. Donc merci à vous d'avance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout et d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.